L'information de 23 heures. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres sommaires de cette édition. L'ordre souverain de Malte a été reçu en audience ce jeudi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'association caritative veut apporter son soutien à la santé en Côte d'Ivoire. Une convention a été signée dans ce cadre pour la formation des agents de santé. La première dame Dominique Ouattara défend le cacao ivoirien à Washington DC aux États-Unis. Elle a pris part ce jour dans le cadre de sa mission à une table ronde, une importante table ronde. Elle y a présenté les acquis et initiatives de l'État ivoirien pour combattre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. Et la compassion du gouvernement a été apportée en Côte d'Ivoire ce jeudi aux commerçants de Bouaké après l'incendie qui a ravagé une grande partie du marché de la ville. Les sinistrés ont été réconfortés par les ministres du Commerce et des Transports, un don en espèces et la promesse de construction d'un marché à Bouaké sont les points à retenir de ce moment. Bienvenue dans ce 23 heures. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly recevait à la primature ce jeudi en audience une délégation de l'Ordre souverain de Malte. Une convention pour la formation des agents de santé en Côte d'Ivoire a été signée à l'occasion de cette rencontre et l'Ordre de Malte souhaite ainsi apporter son soutien dans le domaine de la santé. Kolo Coulibaly. Une délégation de l'Ordre souverain de Malte chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement et ses hôtes ont parlé de la coopération dans le domaine de la santé. L'Ordre de Malte a doté l'hôpital Saint-Jean-Bodo de Tia-Salé d'une chapelle dont la consécration vient d'être faite. L'hôpital, ce n'est pas que des murs. L'hôpital, c'est aussi des soins. L'hôpital, c'est aussi de la compassion. C'est de la présence auprès de la personne qui souffre. C'est aussi un cadre de travail pour les personnels soignants. C'est aussi l'excellence. Nous venons de signer une convention avec le ministère de la Santé pour pouvoir continuer ce type de projet, surtout dans le cadre de la formation. Et le Premier ministre a été très ferme dans ses intentions. Dans l'année de la solidarité qui a été mise en place par le Président de la République, eh bien, de faire en sorte que nous puissions, sous une forme de partenariat, bien sûr, fidèle dans la durée, eh bien, être des acteurs pour que les populations puissent avoir les meilleurs soins, puisque nous serons aussi formateurs pour les personnels. L'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Bodo à Tia-Salé, inauguré par le président Alassane Ouattara il y a 4 ans. La chapelle et le pôle mère-enfant marquent la fin de la réalisation de ce projet. La délégation de l'Ordre de Malte s'est réjouie de l'excellence des relations entretenues avec la Côte d'Ivoire. Hors des frontières ivoiriennes, la première dame Dominique Ouattara est à pied d'œuvre aux États-Unis pour défendre le cacao ivoirien afin de présenter les acquis et initiatives de l'État de Côte d'Ivoire pour combattre le travail des enfants dans les plantations de cacao en Côte d'Ivoire. La première dame a pris part à une importante table ronde ce jour. Le point avec Alexis Ouetraogo. 12e étage de l'Atlantic Council Office. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, prend part à une table ronde sur la problématique de la lutte contre les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Y participent également des personnalités politiques, de hauts cadres de l'administration américaine et des hommes et femmes de la société civile. Selon les études conduites par le secrétariat américain du travail, 85% des enfants impliqués dans la cacaoculture vont à l'école, vivent avec leurs parents et vont occasionnellement au champ avec eux en dehors des heures de cours. L'ONG Vérité et Walk Free Foundation estime le nombre d'enfants victimes de travail forcé dans la production de cacao à 0,17%. Des chiffres qui engagent toutefois à l'action. La Côte d'Ivoire reste déterminée à apporter des réponses appropriées. Since 2011, the National Oversight Committee, which I chair, and the Interministerial Committee have carried out actions to curb child labor. Depuis 2012, nous avons implanté 3 plans nationaux successifs pour combattre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Le 3e plan d'action 2019-2021 vient d'être adopté avec un budget de 127 millions de dollars américains, soit 63,5 milliards de francs CFA, pour s'attaquer dans une approche holistique aux causes profondes de ce phénomène.
La première dame Dominique Ouattara plaide pour la levée de la menace d'embargo des États-Unis sur le cacao ivoirien. Une menace qui, loin de freiner le travail des enfants, ruinerait tous les efforts consentis. Un plaidoyer, bien entendu. Et ici en Côte d'Ivoire, la contribution de 9 personnalités au développement du pays et au bien-être des populations a été récompensée par l'État ivoirien. Ces 9 personnalités du secteur du bâtiment et des travaux publics ont été distinguées par la grande chancelière Henriette Dagré-Diabaté. 1 a été fait commandeur de l'ordre national, 4 ont été faits officiers de l'ordre national et les 4 autres ont été faits chevaliers de l'ordre national. L'État ivoirien, par ce acte, veut encourager les acteurs du bâtiment et des travaux publics. Moussa Konaté. Ces professionnels du bâtiment et des travaux publics reçoivent les insignes de l'honneur républicain. Au nombre de 9, dont un commandeur de l'ordre national, 4 officiers et 4 chevaliers, ils sont décorés pour leurs contributions au développement du pays. Nous vous réitérons nos remerciements pour cette grande marque de confiance que nous a faite ce jour et nous oblige à redoubler d'efforts pour rehausser davantage l'image du secteur du BTP en Côte d'Ivoire. Madame la grande chancelière de l'ordre national, nous vous prions de transmettre au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, toute notre reconnaissance pour la nouvelle impulsion donnée au secteur du BTP dans notre pays. Selon le groupement ivoirien du bâtiment et des travaux publics, entre 2012 et 2018, environ 60% des investissements publics ont été consacrés au secteur du bâtiment et des travaux publics dans le cadre du programme de reconstruction des infrastructures économiques engagé par l'État de Côte d'Ivoire. Pour leurs efforts, les acteurs bénéficient des encouragements du gouvernement. C'est quotidiennement que nous apprécions, aussi bien dans le district d'Abidjan que dans les villes de l'intérieur du pays, la qualité du travail réalisé par les acteurs de votre secteur. Les infrastructures déjà réalisées, les grands projets en cours et à venir sont la preuve de ce que les BTP comptent pour beaucoup dans la politique de développement de notre pays. Et il vous revient à vous, acteurs de ce secteur, de vous organiser pour prendre votre part, par votre sérieux, par votre professionnalisme, par votre engagement. Le secteur du bâtiment et des travaux publics compte 3048 entreprises et emploie plus de 100 000 personnes. Dans la région d'Unzi, Dimbokro se prépare activement à recevoir le chef de l'État. Mais avant l'arrivée du président de la République, nos équipes inspectent la ville. Premier constat, la qualité appréciable du tronçon qui relie Dimbokro à Toumoudi et cette route qui a été réhabilitée présente depuis un nouveau visage qui réjouit ses usagers. Jana Toubé. Dimbokro via Toumoudi est à 260 km d'Abidjan, la capitale économique, et 60 km de Yamoussoukro, la capitale politique. Seulement 30 km séparent le chef-lieu de la région du Bélier de Dimbokro. La route qui relie ces deux localités connaît un fort taux de fréquentation. Automobilistes et usagers s'accordent pour dire qu'il est aisé de l'emprunter en son état actuel. À la faveur de la visite d'État dans la région d'Unzi du président de la République Alassane Ouattara, les obstacles sur cette route sont en train d'être levés, comme ici dans le village de Lukuyaoukro, à équidistance entre Toumoudi et Dimbokro. En cet endroit, il y avait danger en permanence. L'eau de pluie charriait le sable et venait s'amonceler sur la voie, causant d'énormes dégâts. Avec les travaux en cours d'exécution sur cette partie du tronçon, c'est un soulagement pour les usagers. Il y a au moins 6 mois de cela, si j'ai la bonne mémoire, pour ce même tronçon ici, précisément là où nous sommes arrêtés, il y a quand même qui a fait sortir de route ici à cause du mauvais état de la route. Mais je pense qu'avec ces travaux qui sont en train de se mener au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est déjà très bon pour ce petit tronçon. On va encore terminer, mais c'est déjà bon. Notre souhait, c'est que la voie soit bien propre. De la manière dont on commence, on a bien terminé. Ayant subi plusieurs années de calvaire sur l'axe Toumoudi-Dimbokro, réputé être un repère de coupeurs de route dans un passé proche, les usagers de cette route retrouvent le sourire. C'est début 2018 que le gouvernement a engagé les travaux de réhabilitation de cette route. D'importants travaux y ont été réalisés avec traitement de points à temps et points critiques. Les nids de poules ont été comblés, les accotements débarrassés des hautes herbes pour donner une meilleure visibilité aux automobilistes. Des portions entières de bitume ancien et dégradé ont été décapées et remplacées par une autre couche
d'épaisseur supérieure. Voyager jusqu'à Dimokro aujourd'hui est redevenu agréable et sans le moindre souci de la vie des usagers de cette route. Venir à Dimokro actuellement, on peut dire c'est plus ou moins bien par rapport aux années ultérieures. Voilà. Parce qu'aux années ultérieures, la voie était quasiment impraticable, avec des trous à gauche, à droite. Voilà. Donc la conduite était très difficile. Mais actuellement, à moins de 2h, 2h30, c'est déjà à Dimokro, c'est déjà bon. L'année s'est passée là, vraiment, à 10 minutes pour arriver ici, tu vas mettre au moins à 30 minutes. Donc maintenant, c'est bien. Au moins à 15 minutes, à 10 minutes, tu es ici. Ah oui, c'est bon. Ils ont arrangé. Donc on est content. Oui, j'ai appris ça que le président vient à Dimokro. C'est bien. Bon, ils ont construit dispensaires. On n'a pas logement des infirmiers. Vraiment, ça nous bloque. L'eau à pompe ici, là, bon, avant le village est petit. Et maintenant, il y a des gens, on en a un peu nombreux. Donc ça ne suffit pas. Attente légitime qui donne le sens et la portée de la visite du président Alassane Ouattara en visite d'État à Dimokro et également à Bokanda et Kwasi-Kwasiko. La ville, au soleil radieux pour évoquer la chaleur constante en toutes saisons dans cette localité, va connaître un accroissement de sa population. La ville elle-même va tirer de cette visite d'État de nombreuses sources d'opportunités. Et la Côte d'Ivoire lance encore un grand chantier. 6 hôpitaux seront construits à l'intérieur du pays dans le cadre du programme hospitalier 2018-2020, un programme dont le budget est de près de 800 milliards de francs CFA. Un partenariat a été signé pour la réalisation du projet entre l'État de Côte d'Ivoire et un opérateur britannique. Les détails dans ce reportage de Herman Guivet. 6 hôpitaux bientôt construits à l'intérieur du pays. Ville retenue, Bouaké, Boundiali, Mimignan, Kouto, Ouangolodougou et Katiola. La signature de l'accord de partenariat devant permettre d'y aboutir a réuni à la primature NMS Infrastructure, opérateur britannique qui propose des solutions d'infrastructures de santé clés en main à travers l'Afrique et l'État de Côte d'Ivoire, représenté par le ministre de la Santé, le ministre auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, le directeur de cabinet du Premier ministre, qui lui représentait le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. L'opérateur britannique NMSI s'est dit honoré d'avoir été retenu pour la livraison du programme. Into Africa, into Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de cette initiative excellente de son Excellence le Président. C'est tout à fait direct avec les aspirations du Royaume-Uni en Côte d'Ivoire. Déjà commencé à préparer l'équipe pour démarrer les travaux, pour compléter les travaux avec les sous-traitants ivoiriens. On est très content de travailler avec eux, avec tout le monde, dans une grande équipe pour la livraison finale de ce programme. Je voudrais me réjouir de l'aboutissement donc heureux des négociations avec l'opérateur NMC, ce qui permet donc d'aboutir à ce marché que nous venons de signer. Ce projet viendront donc apporter la disponibilité et la qualité dans l'offre de soins conformément aux objectifs du plan national de développement. Il sera heureux qu'on puisse démarrer pour ces populations et nous espérons que tout sera fait pour qu'il n'y ait pas de retard. À titre d'exemple, chaque site sera équipé d'un scanner de dernière génération et le site de Bouaké recevra en plus un scanner IRM. Les travaux de construction démarreront dans quelques semaines grâce à l'appui de ses partenaires locaux. Coût de financement du projet, 214 milliards de francs CFA. Et le ministre de la Santé, Aka Ouele, était avant cela l'invité de la plateforme Les rendez-vous du gouvernement, un cadre d'échange ouvert entre les membres du gouvernement et les journalistes. Et pour cette 8e édition, dont le thème était les principales réalisations en matière de santé, le ministre s'est exprimé sur la situation sanitaire de la Côte d'Ivoire avec un bilan sur la période 2011-2019. Salimatou Dia. Il s'est prêté à l'exercice les rendez-vous du gouvernement. Dans son grand oral face à la presse, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a décliné les principales réalisations du gouvernement en matière de santé. D'importantes réformes ont été réalisées. La réforme pharmaceutique est marquée par le changement du statut de la pharmacie de la santé publique qui passe d'un établissement public national
à une association sans but lucratif pour la rendre plus performante. Quant à la réforme hospitalière, elle est caractérisée par le changement du statut des structures de soins en établissement public hospitalier pour augmenter leur performance. Des lois ont été adoptées, notamment celle portant loi d'orientation en santé publique, la loi anti-tabac, afin de protéger tous les citoyens ivoiriens des méfaits du tabac. Au niveau du programme social du gouvernement, la mise en œuvre de la couverture maladie universelle demeure un engagement réalisable dès le 1er octobre 2019. Au total, 373 établissements sanitaires de premier contact de niveau secondaire et de niveau tertiaire ont été réhabilités sur l'ensemble du territoire et 89 sont en cours de réhabilitation. 274 structures sanitaires ont été construites, notamment à Gagnoa, Yamoussoukro, Tiassalé et Abidjan, et 10 autres sont en cours de construction. Le cas du CHU de Yopougon a été évoqué. Le CHU de Yopougon sera effectivement fermé. Le CHU de Yopougon nous pose beaucoup de problèmes en fonctionnant dans l'état où il est que si nous le fermons. Nous avons effectué une tournée dans la zone de Yopougon à l'effet de vérifier l'existence des services à même de recevoir les patients dans le sens de la continuité des services. La politique nationale de lutte contre le VIH-Sida a également été abordée. On observe une baisse de 30% en 10 ans des nouvelles infections à VIH, passant de 25 000 en 2009 à 17 000 en 2018. Et un renforcement de la mise sous traitement ARV des PV-VIH avec le nombre accru de personnes sous ARV. De 2011 à 2018, le budget de l'État consacré à la santé serait passé de 105 à 415 milliards, démontrant ainsi les efforts du gouvernement en matière de santé. Et je vous donne à présent lecture d'un communiqué reçu de la CIE, un communiqué portant sur les perturbations constatées dans l'alimentation en électricité. La compagnie ivoirienne d'électricité informe son aimable clientèle qu'un incident technique survenu ce jeudi 19 septembre 2019 à 15h41 a occasionné des perturbations dans l'alimentation en électricité de plusieurs communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les équipes techniques de la CIE sont à pied d'œuvre pour établir dans les meilleurs délais l'alimentation en électricité dans toutes les zones concernées. Les premiers clients ont été réalimentés dès 16h22. La reprise progressive de l'ensemble des clients est en cours et la compagnie ivoirienne d'électricité présente ses excuses pour tous les désagréments occasionnés et se tient à la disposition de sa clientèle. Pour toute information complémentaire à son centre de relations clients ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et joignable au numéro d'appel le 179. Et c'est signé de la direction générale de la compagnie ivoirienne d'électricité. Dans le Nzi, à Boaké, la région du Béquet, pas loin du Nzi, à Boaké, dans la région du Béquet, il y a quelques semaines, un incendie ravageait une partie du marché de la ville. Les ministres du Commerce et des Transports ont apporté aux commerçants sinistrés la compassion du gouvernement. Ils ont également ces sinistrés ont reçu un don de 20 millions de francs CFA. Et un autre point à retenir de cette rencontre, c'est la prochaine construction d'un grand marché à Boaké. Kader Sogodogo. Entrée sud de Boaké, le ministre du Commerce et de l'Industrie signe son arrivée. C'est en compagnie du ministre des Transports qu'il est reçu à la préfecture de Boaké. Le 27 août 2019, sous le coup de 2 heures du matin, un incendie ravageur avait plongé dans le désarroi de nombreux commerçants d'oignons et de poissons séchés. Sensible à cette épreuve, le gouvernement vient ainsi pour apporter ainsi sa compassion et toute sa solidarité aux commerçants de Boaké. Une visite du marché incendié a permis de voir les efforts consentis par les commerçants eux-mêmes. On a fait les efforts. On a vraiment la possibilité de prendre des crédits rapidement, en moins d'une semaine, 2 semaines, et puis pouvoir reconstruire rapidement. De quoi réjouir les émissaires du gouvernement. Heureux de constater qu'eux-mêmes se sont organisés grâce aux structures de financement qui sont disponibles pour rebâtir leur espace de travail. C'est encouragé. Nous avons souhaité venir nous-mêmes
venir en tout cas nous rendre compte de ce qui s'est passé et nous apporter la compassion officielle du gouvernement aux commerçants sinistrés. Donc, et puis également leur apporter tout à l'heure des nouvelles concernant la politique du gouvernement en matière de promotion du commerce en Côte d'Ivoire. Au centre culturel Jakaka, où la délégation était attendue par les commerçants, les bonnes nouvelles se sont succédées. Le chef de l'État a déjà pris les dispositions pour la construction d'un nouveau marché central ici à Bouaké. Les fonds sont déjà disponibles, donc quelques études sont en train d'être finalisées. Et normalement, selon le calendrier qui nous a été communiqué par les parties prenantes, avant la fin de l'année, les travaux du nouveau marché central de Bouaké seront lancés. Au cours du mois d'octobre prochain, je viendrai moi-même ici à Bouaké pour installer le nouveau conseil d'administration et annoncer également la mise en œuvre des travaux de réhabilitation du marché de gros dans le cadre du programme global de restructuration de 22 milliards de francs CFA sur 10 ans. Nous bénéficions d'un financement de la Banque mondiale de 900 millions. C'est Bouaké qui gagne avec tous ces projets. Avant de prendre congé des commerçants, le ministre Souleymane Diarra Souba a remis un important don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 20 millions de francs CFA aux commerçants sinistrés. Et parlons d'une valeur humaine et citoyenne, le volontariat. Il est avant tout un engagement pour le bien public avec une contrepartie limitée. Et pour promouvoir le volontariat en Côte d'Ivoire, le réseau ouest-africain pour la lutte contre l'immigration clandestine a présenté officiellement son prix au secrétaire d'État chargé du service civique. Le sens de l'action de ce réseau sur le terrain et ses acquis sont exposés dans ce reportage de Franck Quadio. La démarche est désormais pleine d'assurance. Adams S. Migrant revient de loin. Une rencontre ce matin avec la responsable de l'ONG qui l'a aidé à se remettre d'aplomb. Il y a quelques années, Adams, infirmière dans le privé, tentait l'aventure en Tunisie. J'ai eu à contacter un monsieur sur les réseaux sociaux, qui m'ont dit que comme ça qu'ils peuvent avoir la possibilité pour que je puisse travailler dans le privé en Tunisie. Donc c'est ainsi que je suis allé en Tunisie. Je pense bien que le 5 mars 2016, et lorsque je suis arrivé là-bas, je suis allé trouver que tout ce qui m'a été dit est totalement le contraire. Désillusion et retour au pays en passant par la Libye. En 2017, désormais volontaire pour le réseau ouest-africain pour la lutte contre l'immigration clandestine, REALIC, son leitmotiv, sensibiliser d'autres jeunes contre les dangers de l'immigration clandestine. Je travaille avec l'ONG pour faire le profilage des ex-migrants, peut-être qui permettra un jour de faciliter leur réinsertion. Formation des jeunes, des collectivités et même des médias. Le travail au quotidien de cette ONG, lauréate en 2019 du prix d'excellence de la meilleure organisation de promotion du volontariat. Nous retrouvons Florentine Diro, la présidente, Adams et quelques volontaires venus présenter leur prix à la tutelle, le secrétaire d'État au service civique, Siaka Ouattara. Concernant la migration, ce que nous faisons sur le terrain, c'est la sensibilisation. Et donc nous, l'esprit, à travers ce prix, déjà ce que nous voulons passer comme information, c'est qu'il faut que les gens aient cette culture de volontariat. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être payé pour faire ce qu'on a à faire. Chacun peut jouer sa contribution dans son domaine. Et si chacun apporte sa pierre dans son domaine, je pense qu'on va faire bouger les lignes. Le secrétaire d'État au service civique qui a réaffirmé sa volonté d'accompagner cette organisation et au-delà, la politique nationale en faveur du volontariat. Je voudrais compter sur vous pour plus d'engagement dans le volontariat. Je ne doute nullement que vous puissiez réussir ce challenge, vu que votre désignation est le fruit du processus transparent, basé sur des critères objectifs. Mon département ne ménagera aucun effort pour vous associer à nos différentes actions. Notons que le volet distinction pour le volontariat est institué pour la première fois cette année 2019 par l'État ivoirien qui veut ainsi renforcer l'implication des jeunes en la matière. En juin 2016, le projet pilote pour le volontariat national avait été lancé et concernait un échantillonnage de 1000 jeunes. Objectif, accroître la participation des jeunes pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Rappelons que le volontariat
est en substance par définition un engagement volontaire désintéressé qui nécessite, contrairement au bénévolat, une contribution financière minimale. Et parlons d'économie à présent. Une mission du FMI séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire dans le cadre des revues périodiques du programme économique et financier conclu le 12 décembre 2016 avec le Fonds monétaire international. Il s'agit de la 6e revue d'évaluation du programme économique et financier soutenue par la facilité élargie de crédit qui est couplée avec le mécanisme élargi de crédit pour la période 2016-2019. Et ces séances de travail entre la délégation du FMI et les autorités ivoiriennes constitue un baromètre pour quantifier les progrès réalisés et les défis à relever par la Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs du programme national de développement sur la période 2016-2020. Parlons toujours d'économie. La Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts lève son mot d'ordre de grève. Elle avait annoncé hier l'entame d'une grève de 72 heures sur toute l'étendue du territoire national pour le déblocage des nominations et l'amélioration des conditions de travail. Après des discussions avec la Direction générale du Trésor et les ministères de tutelle, la Fédération a décidé de la suspension de ce mot d'ordre et appelle à la reprise du travail demain, vendredi 20 septembre 2019. Des faits qui sont rapportés par Francis Boifo. Le déblocage des nominations, l'application du profil de carrière, l'amélioration des conditions matérielles et administratives de travail, le remboursement des cotisations du FCP Béni Gestion sont les principales revendications de la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts, FESI-DGI. Ouvert au dialogue. La Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts a eu des discussions avec le DG des impôts, avec notre ministre de tutelle, le ministre du budget et du portefeuille de l'État, avec la fonction publique, avec la primature. Ainsi, nous sommes parvenus à la signature d'un protocole d'accord qui règle l'essentiel des questions internes, notamment l'application du profil de carrière, l'amélioration des conditions matérielles, administratives et sociales des agents des impôts, déblocage des nominations observé depuis 3 ans. Le protocole d'accord ouvre la voie à la poursuite des discussions. C'est pourquoi la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts décide, conformément à l'Assemblée générale extraordinaire des restitutions tenue ce jour 19 septembre, de la suspension du mot d'ordre jusqu'à nouvel ordre. La Fédération invite les agents des impôts à privilégier l'intérêt national. En conséquence, la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts appelle à la reprise effective du travail dès demain vendredi 20 septembre 2019. À 7h30. Sur l'ensemble du territoire national. Camarades, nous vous remercions pour votre mobilisation, votre sens d'écoute et votre engagement à toujours servir l'État de Côte d'Ivoire avec loyauté et dans la discipline. Cela pour participer à la mobilisation des recettes de l'État et financer les projets pour le bonheur des populations. Je vous donne aussi lecture de ce communiqué émanant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dans la matinée du 19 septembre 2019, des heurts ont été observés à la préfecture de police d'Abidjan. Ils font suite à l'interpellation d'un soldat en civil au cours d'une opération de rafle générale. Un détachement a été dépêché pour certifier son identité. L'arrivée à la préfecture de police de ce détachement a suscité un malentendu qui a entraîné des échauffourées. Les autorités policières et militaires alertés se sont immédiatement rendus sur les lieux et le calme est vite revenu. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités.
Votre média, la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, a signé hier, mercredi 18 septembre, un partenariat avec le Consulat général de France. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la Maison de la Télévision. Cet accord de collaboration entre les deux institutions porte sur le traitement des demandes de visa. Jean-Marc Djadji. Informer, éduquer et divertir, une mission de service public à laquelle s'attelle la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Un mandat qui nécessite une agilité et une facilité dans les déplacements professionnels. La signature de partenariat entre la RTI et le Consulat général de France répond à cette préoccupation. Cette convention concrétise l'ensemble des accords conclus entre le Consulat et la RTI pour faciliter le traitement des demandes de visa de ses agents. De façon très concrète, RTI disposera d'un guichet dédié chez notre prestataire pour déposer les demandes de visa, que 2, RTI aura un interlocuteur identifié au Consulat général de France et que 3, RTI pourra bénéficier de visas de plus longue durée. Aujourd'hui, avec ce protocole que nous allons signer avec le Consulat général de France, eh bien, les conditions d'obtention des documents de voyage vers la France et partant vers les États Schengen vont se retrouver sensiblement améliorées et facilitées. La cérémonie de ce jour concrétise une volonté commune, celle de sceller un partenariat entre le Consulat général de France et la RTI. Marque de confiance entre nos deux entités et volonté de célébrer l'amitié entre nos deux pays. Le ministère de la Communication et des Médias apporte son soutien à cette signature. Le protocole d'accord entre la RTI et le Consulat de France est né de la volonté du président français Emmanuel Macron de faciliter la mobilité et les échanges entre la France et la Côte d'Ivoire. Décision prononcée en novembre 2017, date de sa dernière visite en terre ivoirienne. Un événement commémoratif ce jeudi 19 septembre 2019, l'UDPCI se souvient de son fondateur, le général Robert Guéhi, décédé il y a 17 ans. Son parti, l'UDPCI, qui est désormais membre du RHDP et qui en épouse les idéaux, veut par cette commémoration rappeler l'attachement du général Robert Guéhi au père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Et cette information met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez au journal télévisé de 23h demain Kolo Koulibaly. Passez une excellente soirée sur RTI1.